Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande juste de prendre les messages qui résonnent en vous. Surtout, ayez votre propre libre arbitre et votre discernement. Allez, on y va. Nous allons voir donc, on va prendre celui du milieu. Le signe pour lequel nous allons faire donc cette guidance, ça va être pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, lion. Cette guidance, elle est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Comme vous pouvez constater, le jour commence à, j'allais dire à se lever, non, à se coucher. Donc on pourrait être un petit peu dans le noir. Dans la pénombre, je dirais. Allez, pour vous, mes amis lions, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez pendant toute cette semaine. Hop, je prends la première. Et la première, c'est quoi? C'est la puissance divine. Vous êtes connectés, mes amis lions. Vous êtes reconnectés avec votre intériorité. Ici, on parle de protection, de connexion à soi, connexion à l'univers. On peut me parler d'alignement, hein, de nettoyage aussi. Là, vous allez rayonner, mes amis lions. Dans tous les cas, on vous dit vraiment ici que vous allez être totalement alignés. Voilà, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Allez, on y va. Donc, avec le tarot, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes amis lions? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Au niveau sentimental, donc j'en ai trop, j'en voudrais qu'une seule pour vous, mes amis lions, au niveau sentimental. Ok, on l'a vu un petit peu. Au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner. Ok, sont coquines, elles se retournent ces cartes. On va voir avec l'oracle la haute vibration au niveau professionnel pour vous, s'il vous plaît. Au niveau professionnel. Au niveau sentimental, avec l'oracle du chakra du cœur. Hop là. Et au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner. Oh, pardon. Et avec l'oracle du destin, on va compléter donc au niveau professionnel pour vous, mes amis lions. Sentimental. Ça parle. Hein. Au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner, mes amis lions. Hop, ok. Perfecto. Allez, on y va. Ah oui, j'ai oublié aussi, pardon, les blocages que vous pourriez rencontrer avec la flamme d'Anka. Et on y va au niveau professionnel pour vous, mes amis lions. On parle du 3 de coupe, d'être au service et du 2. Bah écoutez, là, pour certains lions, vous pourriez avoir l'idée de vous associer. On parle de duo, de partenariat, de célébration. Vous pourriez célébrer justement la signature d'un contrat par rapport, je vous dis, à une union, à un partenariat, un nouveau projet qui voit le jour. On parle ici de convivialité.
On parle aussi d'émotions assez positives, je dirais. Là, on vous dit soit au service, hein, c'est-à-dire de vous mettre au travail, de vous mettre au service aussi, pour certains, alors je parle de l'aide, alors l'aide à la personne, vous pourriez être dans les métiers de l'aide à la personne, par exemple. Vous pourriez aussi, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de vous mettre au service des offres que l'on va vous proposer. Il va y avoir des entretiens à passer, par exemple. Voilà, on vous dit vraiment d'être libre, d'être disponible pour pouvoir passer ces entretiens. Vous pourriez être, pour certains, être en conflit, alors en conflit intérieur, hein, dans votre mental, devoir réfléchir à cette association, à cette union, à ce partenariat. Il y a aussi l'idée de devoir dépendre un petit peu de cette personne ou de ce partenariat, de cette union, pour que votre projet avance, vous voyez? Voilà, dans tous les cas, ça peut se faire aussi dans le cadre amical, hein. Vous pourriez vous associer avec quelqu'un avec qui vous êtes amis. Vous pourriez nouer aussi des connaissances, hein, qui vont vous permettre aussi de trouver un emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Dans tous les cas, il y a ici une notion de mouvement, hein. Voilà, les choses avancent. Allez, on continue au niveau sentimental pour vous les lions. Donc on parle de l'étoile, la belle carte, l'arcane majeur de l'étoile, changement positif dans une relation existante et la puissance d'air. Bon, ici, il y a vraiment l'idée, l'espoir en tout cas. Alors soit de renouer avec quelqu'un du passé, parce que là on me parle du mois d'août, on peut me parler de l'été dernier, hein. On comment je pourrais dire ça? On émet l'espoir de revoir cette personne, hein, que les choses avancent positivement avec cette personne, ou qu'il y ait un changement positif dans une relation existante. En tout cas, il y a une forme de, je dirais de confiance, hein. Voilà, on a confiance en l'univers, on est guidé par la relation, par la personne avec qui on est. On peut me dire ici que on fait preuve d'intelligence et de spiritualité. Voilà, on fait confiance en l'univers finalement, hein. Ici, on peut me parler de foi, hein, on peut me parler aussi de guérison. Vous pourriez être en phase de guérison par rapport à une relation passée qui a été compliquée, douloureuse. Il y a ici une forme de rajeunissement quelque part, hein. Voilà, vous vous renouvelez. Alors que cela soit dans une relation, voilà, ça progresse positivement. Même si vous êtes seul, il y a cette idée vraiment de devoir, enfin de devoir, j'aime pas dire devoir, mais de, de passer par la phase de guérison, hein, de faire preuve d'intelligence par rapport à ça, hein, qu'il faut d'abord guérir de certaines blessures du passé au niveau sentimental pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez, pour pouvoir amorcer un nouveau départ sentimental. En tout cas, on vous dit d'avoir la foi en vos rêves, en vos espoirs amoureux, sentimentaux. Alors, au niveau donc du développement personnel, les conseils que je peux vous donner, ici, on vous dit, hein, exactement avec cette lune, de vous faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. De sortir de cet état de stress et d'anxiété, hein, alors que cela soit au niveau du travail, si vous devez vous associer, si vous êtes en recherche d'emploi ou si c'est dans une relation amoureuse, effectivement, là, on vous demande de sortir de vos peurs, de vos craintes, hein, d'écouter votre intuition. La lune peut représenter aussi tout ce qui est caché. Voilà. Là, avec le monde, on vous dit de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres, hein, qu'elles soient amicales, sentimentales ou alors professionnelles. On vous dit vraiment de vous ouvrir. Ça va vous apporter beaucoup de joie et de gratitude. Voilà. Il y a vraiment ici chez vous comme un éveil aussi spirituel, une illumination, hein. Tout à l'heure, je parlais d'alignement, de rayonnement, c'est exactement ça. Voilà. Vous allez avoir une révélation. Et là, on parle de victoire, d'issue positive. Donc, vous allez récolter vraiment quelque chose de très positif. Voilà. Ensuite, donc on va voir les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis lions, pendant cette semaine. Ici, on parle de dépendance affective. Il pourrait y avoir encore, hein,
dans vos énergies, un lien d'attachement. Alors, un lien par rapport à une relation toxique, par exemple, même si elle est terminée, il y a toujours ce lien invisible qui vous relie à cette personne, où il va falloir faire ce travail, hein, je parlais tout à l'heure de guérison, c'est exactement ça, faire ce travail sur cette dépendance affective. On parle vraiment ici de relations de cœur. On peut me parler aussi de dépendance au travail, hein. Il y a peut-être certaines personnes qui sont dépendantes du travail, hein, qui sont la tête dans le guidon et qui travaillent sans relâche, hein, vous voyez. Et par moment, ben, ça pourrait, comment je pourrais vous dire ça? Ça pourrait vous gâcher un petit peu la vie finalement. Alors voilà, travailler sur cette forme de dépendance affective, hein, pour pouvoir débloquer des situations dans votre vie. Voilà. Alors, je vais vous donner aussi un dernier message, donc avec l'impulsion positive, pour vous, mes amis lions. Alors, pour vous, mes amis lions, il y a vraiment l'idée que le meilleur reste à venir, voyez. Vous allez comprendre ce qui se passe, pourquoi les situations devaient se passer, enfin, devaient arriver dans votre vie, pourquoi certaines expériences ont été plus douloureuses que d'autres. Et c'est pour vous amener là où vous êtes actuellement, hein. Voilà. Gardez espoir, gardez confiance en vous. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vous aussi. Alors, la carte qui me sort ici, pour le message positif, on parle quand même du 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Alors effectivement, si on peut parler au niveau professionnel, vous pourriez discuter avec ce partenaire pro ou alors discuter donc alors comment je pourrais dire ça, d'une entente. Alors au sein de votre hiérarchie, vous pourriez demander une augmentation ou demander tout simplement d'évoluer dans l'entreprise. Donc là, vraiment, ne restez pas dans vos croyances limitantes. Voilà, négociez quelque chose, hein, voilà, hein, vous ne perdez rien, hein, dans l'histoire. Pareil ici au niveau de la relation, s'il y a eu des blocages et que vous voulez que ça change, là, mais soyez dans la communication. Le 3, c'est vraiment la communication, les échanges, vous voyez, tout en restant qui vous êtes, dans la spontanéité, dans l'optimisme. Voilà, vous allez trouver de toute façon un compromis, une solution à chaque problème, hein, tout simplement, hein. Il y a toujours des solutions. Voilà mes amis Lions pour cette semaine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Mettez-moi un like et un petit commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.